Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne prends pas les rênes, il te traîne à travers des terrains dangereux, te jette dans l'abîme de tes propres peurs et te fait croire que tu n'as pas d'issue. Mais si tu le domines, si tu montes fermement et le diriges avec détermination, il t'emmène où tu décides. Pas l'inverse. Le problème est que beaucoup de gens sont piégés dans leurs pensées comme s'ils étaient des otages. Ils ne réalisent pas que ce bruit interne qui les empêche de dormir, qui les remplit d'anxiété, de culpabilité et de désespoir, n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une narratrice déformée, répétant des histoires qui ne méritent plus de place dans ta tête. La pensée négative est comme une goutte constante sur le front. Au début, elle dérange, puis elle désespère, et si tu ne fais rien, elle finit par te briser. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre à genoux devant tes propres idées toxiques. Tu es venu pour dominer ton esprit, pour observer tes pensées avec autorité et pour choisir celles qui méritent de rester et celles qui doivent partir. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour avoir la paix. Tu as besoin de contrôle mental. Et cela s'entraîne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne pour les intellectuels ennuyeux. C'est un manuel de guerre interne, une discipline de combat qui t'apprend à regarder le chaos sans trembler, à dire non à l'impulsion destructrice et à diriger ton énergie vers ce que tu peux contrôler, tes décisions, tes habitudes, ton présent. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 principes stoïciens qui peuvent changer ta façon de penser pour toujours. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets ceci. Si tu les appliques, tu retrouveras le pouvoir sur ton esprit. Et personne, absolument personne, ne pourra te le reprendre. Reste jusqu'à la fin. Parce que si ton esprit te détruit en silence, c'est le premier pas pour le récupérer avec force et avec dignité. 1. Ne te soumets pas à ton esprit comme s'il était ton maître. Un trône vide au centre de ton esprit attend le véritable souverain. Mais beaucoup, au lieu de l'occuper, le cèdent à un imposteur, la voix intérieure qui critique, qui sabote, qui doute de tout ce que tu es. Cette voix ne cherche pas ta liberté, elle cherche à te soumettre. Et elle y parvient chaque fois que tu acceptes son jugement sans le remettre en question, chaque fois que tu répètes ce qu'elle dit sans réfléchir à son origine. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu obéis aux ordres d'un ennemi qui parle avec ton ton et utilise tes peurs comme argument. Ce n'est pas ton allié, c'est une partie de toi mal formée, habituée à se plaindre, à jouer les victimes et au contrôle automatique. Les stoïciens le savaient depuis des siècles, celui qui ne maîtrise pas son esprit sera dominé par lui. Tu n'es pas venu au monde pour être l'esclave de pensées que tu n'as pas choisies. Tu es venu pour penser clairement, pour agir avec un but et pour décider qui occupe le trône en toi. C'est le combat quotidien. Ton esprit n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ton chef. C'est un outil. Et un outil sans direction construit la ruine. Si tu ne lui donnes pas de but, si tu ne le surveilles pas, il deviendra une usine à tempête. Il te répétera tout ce qui peut mal se passer. Il te projettera un avenir sombre. Il te rappellera les erreurs passées. Et si tu n'es pas éveillé, tu le prendras pour une vérité absolue. Ce n'est pas penser, c'est obéir. Les stoïciens parlaient du logos, la raison, comme la faculté suprême de l'être humain. Mais cette raison devait être cultivée, renforcée et guidée. Il ne suffit pas d'avoir des pensées, tu dois les gouverner. Parce que le chaos mental n'est pas le produit de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. L'esprit sans contrôle est expert en exagération, généralisation, supposition et anticipation. Il te dit qu'une erreur définit ta vie, qu'une déception est la fin de tout, que si tu échoues, tu ne vaux plus rien. Et toi, sans t'en rendre compte, tu acquiesces, tu agis en fonction de cela et tu détruis ton présent de l'intérieur. Cela doit cesser. Reprendre le contrôle de ton esprit commence par arrêter de lui obéir aveuglément. Chaque fois qu'une pensée apparaît, arrête-toi. Ne réponds pas immédiatement. Ne crois pas tout ce que tu entends à l'intérieur. Fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela me sert? Est-ce que cela me construit? Est-ce vrai ou est-ce juste une réaction émotionnelle? Ce petit espace entre la pensée et ta réponse est l'endroit où naît ta liberté.
C'est là que tu reprends le pouvoir. N'attends pas que ton esprit cesse de parler, il ne le fera pas. Mais tu peux décider quelle voix amplifier et quelle voix ignorer. Tu peux le former comme un animal sauvage jusqu'à ce qu'il comprenne qui commande. Il ne s'agit pas de taire ce que tu ressens, il s'agit de le diriger avec sagesse. Et tu n'y parviens que lorsque tu comprends que tu n'as pas à obéir à tout ce que tu penses. Tu peux observer, tu peux répondre avec logique, tu peux réorienter ton attention. C'est être maître de soi. Celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin que tout aille bien à l'extérieur pour avoir la paix, parce qu'il l'a construit de l'intérieur. Et quand cela se produit, ni la peur, ni la critique, ni l'échec n'ont le droit de dicter la direction de ta vie. Seulement toi. 2. Arrête de nourrir la douleur, rappelle-toi que tout passe. La douleur émotionnelle est comme un incendie qui aurait pu être éteint par une étincelle de conscience, mais qui est devenu une ruine parce que quelqu'un continuait à y jeter du bois. Ce quelqu'un, bien souvent, c'est toi. Tu le fais quand tu ravives la blessure tous les jours. Quand tu reproduis mentalement ce qui s'est passé, ce qu'on t'a fait, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as perdu. Tu rentres encore et encore dans la même pièce sombre, espérant trouver quelque chose de différent, mais tout ce que tu fais, c'est t'enfermer davantage. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu continues à alimenter le feu avec des pensées qui ne construisent rien. Tu crois que tu es en train de traiter la douleur, mais tu la perpétues. L'esprit a une capacité incroyable à rester collé à ce qui a fait mal, à ce qui a échoué, à ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. Et si tu n'apprends pas à lâcher prise, tu finis par vivre une vie traînée par ce qui n'existe plus. Les stoïciens le savaient. La souffrance inutile naît de la résistance à accepter ce qui a déjà été. Tu ne peux pas défaire le passé, mais tu peux arrêter de vivre enchaîné à lui. Et cela commence par une décision. Arrêter de nourrir le récit qui te détruit. Penser que tout passe n'est pas une phrase vide, c'est une posture de pouvoir. Quand tu te répètes cela au milieu du chaos, tu ne nies pas ce que tu ressens, tu te rappelles que rien n'est éternel. Que cette tristesse, cette colère, cette déception n'ont pas à rester pour toujours si tu ne les retiens pas. L'esprit s'accroche à ce qu'il connaît, même si ça fait mal, mais tu n'es pas obligé de suivre cet élan. Tu peux observer la douleur sans la transformer en ton identité. Tu peux dire « Cela m'a fait mal, mais ça ne me définit pas. C'est arrivé, mais ce n'est pas ma fin. » Le stoïcisme enseigne à vivre avec perspective, à comprendre que les émotions sont des visiteurs, pas des propriétaires, que la douleur peut faire partie du chemin, mais pas être le chemin entier. La différence entre une personne libre et une personne piégée n'est pas ce qui lui est arrivé, mais ce qu'elle fait avec. Utilise-t-elle cette douleur pour se renforcer ou la transforme-t-elle en une excuse pour se détruire? C'est le choix que tu dois aussi faire, et il se fait tous les jours. Arrêter de nourrir la douleur ne signifie pas la réprimer. Cela signifie ne pas lui rendre un culte, ne pas lui donner de pouvoir, ne pas en faire ton histoire principale. Cela signifie choisir quelles pensées tu vas arroser et lesquelles tu vas laisser sécher. Chaque fois que tu revivifies ce que tu ne peux plus changer, tu te voles l'énergie que tu pourrais utiliser pour ce que tu peux construire. Chaque souvenir douloureux que tu répètes sans but est un investissement qui ne revient pas. Apprends à te retirer de cette perte. Apprends à fermer des chapitres, non pas parce qu'ils n'ont pas fait mal, mais parce qu'ils ne peuvent plus rien t'apprendre. La vie n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle continue. Et si tu ne décides pas d'avancer, tu resteras coincé dans un passé qui n'a plus de place. Personne ne viendra te libérer de ce que tu penses tous les jours. Ce travail te revient à toi. Et il commence maintenant. Chaque fois que ton esprit revient à cette pensée qui fait mal, rappelle-toi fermement. Ceci passera aussi, et quand tu le feras assez longtemps, tu verras que ce n'était pas la douleur qui te retenait, c'était ton habitude de la nourrir. Tu ne peux pas contrôler l'apparition de la douleur, mais tu peux décider combien de temps elle reste, et cela change tout. 3. Brise l'illusion de contrôle sur l'extérieur. Contrôler la vie est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Tu peux fermer les poings, faire de la force, crier pour qu'il ne t'échappe pas, mais à la fin, le vent s'en va, comme il l'a toujours fait.
L'extérieur ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu. Et pourtant, tu vis comme si tu avais le pouvoir d'éviter l'inévitable, de changer ce qui ne dépend pas de toi, de forcer le monde à bouger selon tes désirs. Ce n'est pas de la force, c'est de l'ignorance. Et plus tu t'accroches à cette illusion, plus tu récolteras de frustration, d'anxiété et d'épuisement. C'est comme pousser un mur en espérant qu'il bouge. Peu importe combien tu essaies, ça n'arrivera pas. Le stoïcisme se place juste là, face à ton besoin de contrôle, et te dit quelque chose d'inconfortable mais libérateur. Tu n'es maître que de tes pensées, de tes actions et de ton attitude. Tout le reste n'est pas entre tes mains. Ni les personnes, ni les circonstances, ni les résultats, ni le temps, ni le passé. Et tant que tu continueras à gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu continueras à te perdre toi-même. Tu veux que les choses soient parfaites, que personne ne te fasse défaut, que tout ait un sens, que tes plans ne soient pas ruinés. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne te doit pas de compréhension, ni de justice, ni d'ordre. Tu n'es pas ici pour que tout s'adapte à toi. Tu es ici pour te renforcer au milieu du désordre. Briser l'illusion de contrôle ne signifie pas se rendre. Cela signifie rediriger ton attention vers ce que tu peux influencer. Tes décisions, ta réaction, ton caractère. C'est la seule chose que tu auras toujours avec toi, même quand tout le reste s'effondrera. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Parce que pendant que les autres se plaignent, tu t'entraînes. Pendant que les autres attendent que le monde change, tu changes toi-même. C'est vivre comme un stratège, pas comme une victime. La plupart des gens s'épuisent émotionnellement parce qu'ils sont en colère contre la réalité, parce qu'ils n'acceptent pas que les choses ne se passent pas comme ils le voulaient. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, mais ta résistance constante à l'accepter. Et si tu ne fais pas la paix avec ça, tu vivras en guerre avec tout et tout le monde. Vouloir contrôler l'extérieur est le chemin le plus court vers la déception, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne se passera pas comme tu l'espérais. Il y aura toujours quelqu'un qui te contredira, qui ne comprendra pas ta vision, qui échouera. Et si tu te définis par cela, tu es perdu. La véritable liberté mentale arrive quand tu comprends cela avec une totale clarté. Ce qui se passe à l'extérieur ne peut pas te détruire, mais ce que tu fais avec ça, oui. Tu as le droit de ressentir, de te frustrer, de te mettre en colère, mais tu n'as pas le droit de rester coincé là, parce que quand tu le fais, tu donnes le contrôle de ton esprit à ce que tu ne peux pas changer. Et cela te rend esclave des opinions, des erreurs, des pertes, des attentes, et tu n'es pas né pour être l'esclave de quoi que ce soit. Maîtriser ton esprit, c'est aussi apprendre à lâcher prise, à lâcher la nécessité de contrôler, à lâcher l'idée que tout doit se passer comme tu le veux, à lâcher la dépendance aux résultats. Quand tu fais ça, quand tu comprends vraiment que l'extérieur n'est que le terrain de jeu et non le jeu lui-même, tu deviens invincible. Parce que même si tu perds, tu restes toi-même, et personne ne peut te prendre ça. 4. Ne mendie pas l'approbation, tu es déjà suffisant. Un masque bien conçu peut gagner les applaudissements de tous, mais dès qu'il tombe, tout ce qui reste est le vide de celui qui le portait. Vivre en cherchant l'approbation, c'est cela. Jouer un rôle qui ne naît pas de ta vérité, mais du besoin constant de plaire, de s'adapter et d'être validé. C'est un esclavage déguisé en acceptation. Chaque décision que tu prends par peur du jugement d'autrui est une trahison silencieuse à ce que tu es. Chaque mot que tu réprimes pour ne pas déranger, chaque effort que tu fais juste pour être reconnu, est une façon de te dire à toi-même que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Et c'est un mensonge que tu dois détruire si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit. Les stoïciens l'avaient bien compris. Dépendre émotionnellement de l'opinion des autres, c'est te livrer à un jeu que tu ne peux pas gagner. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, pour ne pas être d'accord, pour ne pas te comprendre. Et si ta valeur est mesurée par les yeux des autres, alors tu ne seras jamais libre. Tu vivras en poursuivant l'approbation comme un mendiant affamé de reconnaissance, même si à l'intérieur tu es brisé. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu as besoin que les autres te disent qui tu es.
Le problème n'est pas de vouloir être apprécié, mais de le transformer en une nécessité. Un esprit dépendant des applaudissements d'autrui ne peut pas décider clairement, ne peut pas dire non quand il le faut, ne peut pas maintenir sa vérité quand cela devient inconfortable. Il vit dans la peur, s'adapte par commodité et s'éloigne de ce qui compte vraiment pour ne pas déranger. Ce n'est pas un esprit libre, c'est un esprit à vendre. Et chaque fois que tu changes ton essence pour l'acceptation, le prix est payé par toi. Rappelle-toi ceci avec force. Tu n'es pas venu au monde pour satisfaire les attentes des autres. Tu es venu pour découvrir ta vérité, pour vivre avec cohérence, pour agir avec fermeté. L'approbation est un cadeau qui peut arriver, mais elle ne doit jamais être ton objectif. Lorsque tu agis à partir de ce que tu crois, de ce que tu sais être juste, même si personne ne le reconnaît, tu construis du respect envers toi-même. Et cela vaut plus que toute validation externe. Le stoïcisme t'invite à te durcir, non pas dans le sens de devenir insensible, mais de forger un caractère qui ne s'effondre pas face à la désapprobation. Parce que la vérité est celle-ci, tu vas décevoir quelqu'un tôt ou tard. Peu importe combien tu es correct, combien d'amour tu donnes, combien tu vis de manière transparente. Et quand cela arrive, tu as besoin d'un esprit fort qui dit « ce n'est pas grave ». Je n'ai pas besoin de leur plaire. Ma valeur ne change pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Ta paix mentale ne peut pas dépendre de si tu es applaudi ou rejeté. Elle doit dépendre de si tu agis à partir de ce que tu crois, de ce qui t'honore. Parce que dans ce monde plein de masques, l'authenticité est un acte de rébellion. Et si tu dois marcher seul pour être fidèle à toi-même, alors que cela soit, le respect de soi vaut plus que toute appartenance feinte. Mendier l'approbation, c'est vivre avec une corde au cou, en attendant que quelqu'un d'autre décide si tu mérites de respirer tranquillement. Mais c'est une illusion. La liberté commence lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation et que tu commences à te respecter même si personne ne regarde. Lorsque tu fais cela, le silence devient ton allié et la solitude ne fait plus peur. Parce que tu sais qui tu es et tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle. C'est là que commence le véritable contrôle de ton esprit. 5. Donne un but à ton esprit ou il te détruira. Une épée sans but finit par blesser celui qui la manie. Il en va de même pour l'esprit. Quand il n'a pas de direction claire, quand on ne lui donne pas une tâche précise, il commence à couper au hasard. Il t'attaque. Il devient tranchant, mais pas pour t'aider à avancer, mais pour te rappeler tes erreurs, tes peurs, tes doutes, tes échecs. L'esprit sans but est une bête incontrôlable. Il est capable de construire un enfer avec une seule idée répétée 1000 fois. Si tu ne le formes pas, si tu ne le concentres pas, si tu ne lui donnes pas une cause pour laquelle bouger, il deviendra la source de ta souffrance. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait autour de toi pour être en paix. Tu as besoin que ton esprit soit occupé par ce qui a du sens. Parce que lorsque le vide prend le contrôle, le bruit mental devient insupportable. Tu commences à tout remettre en question, à imaginer des scénarios catastrophiques, à analyser le passé comme si tu pouvais le corriger, à vivre coincé dans des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme laisser un guerrier seul dans une pièce sombre. Il commencera à se battre contre des ombres. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si tu ne le diriges pas, il se décompose. Il devient ton ennemi. Les stoïciens insistaient sur le fait de vivre avec un but. Pas un but grandiose ou épique, un but réel, clair, qui donne une structure à ta journée, à ta pensée, à tes décisions. Parce que lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu ne te laisses pas distraire par n'importe quoi. Tu ne t'empoisonnes pas avec des doutes inutiles. Tu ne te perds pas dans des questions sans réponse. Tu te concentres, tu agis, tu construis. Et cela apporte la paix à ta tête, car elle est occupée à avancer, pas à détruire. Le chaos mental est souvent dû non pas à ce que tu vis, mais à la façon dont tu utilises ton énergie interne. Si tu ne la concentres pas, elle se disperse. Et une énergie dispersée cherche quelque chose à absorber. Le drame, l'inquiétude, la comparaison, le jugement, l'auto-attaque. C'est un esprit affamé de but, cherchant un sens dans les mauvais endroits. C'est pourquoi chaque matin, tu devrais te demander « Qu'est-ce que mon esprit va faire aujourd'hui ? Va-t-il construire ou saboter ?
Va-t-il chercher des excuses ou des solutions? Va-t-il répéter ce qu'il a fait hier ou va-t-il prendre le contrôle de ce que j'ai devant moi? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu as juste besoin d'une direction et de rester ferme dans celle-ci. Parce que si tu attends une clarté absolue pour agir, tu ne sortiras jamais du cercle de la pensée négative. Le but donne de l'ordre à ton chaos, il donne un sens à ton effort, il donne de la discipline à ton esprit. Quand tu as un pourquoi, le comment devient plus supportable, et l'esprit, au lieu de t'épuiser, commence à être ton allié. Mais cela ne se produit pas par accident, tu dois le décider tous les jours. Tu dois dire à ton esprit où regarder, tu dois le nourrir avec ce qui te renforce, avec des idées qui te demandent, pas qui te mettent à l'aise, avec des défis qui te sortent de ta léthargie, parce que si tu ne l'utilises pas pour créer, il s'utilisera lui-même pour te détruire. Aussi simple que cela, ne sous-estime pas le pouvoir d'un esprit concentré. Il peut élever des empires ou te reconstruire à partir des décombres, mais il peut aussi te dévorer de l'intérieur si tu ne lui traces pas le chemin. Tu choisis, ou tu prends les rênes et tu lui donnes un but, ou tu laisses le vide la transformer en ton pire ennemi. Ce choix ne se fait pas une fois, il se fait chaque jour, en silence, dans tes décisions, dans ta façon de penser quand personne ne te voit. Et c'est là que tout commence. 6. Transforme les obstacles en entraînement. Certaines personnes voient des murs, d'autres des outils pour se renforcer. Tout dépend de l'entraînement de l'esprit. Les obstacles sont comme des poids pour l'âme. Ils font mal, ils dérangent, ils exigent, mais si tu sais les soulever, tu deviens plus fort. Si tu les évites seulement, tu restes faible. Et ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Vivre ne consiste pas à esquiver la douleur, mais à l'utiliser comme partie du processus. Ce qui te retient aujourd'hui peut devenir le cadre parfait pour forger la discipline que tu n'as pas développée. Mais cela n'arrive que si tu arrêtes de te victimiser et décides de voir chaque problème comme une partie de l'entraînement. Les stoïciens ne se plaignaient pas de la difficulté, ils la cherchaient. Non pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils savaient que le caractère ne se forme pas dans le confort. Il se forme dans la lutte, au moment où la vie te demande plus que ce que tu veux donner. Et c'est là, quand la plupart reculent, qu'on voit qui est vraiment en train de grandir et qui ne fait que répéter de belles phrases pour se motiver. Parce que n'importe qui peut avoir un esprit positif quand tout va bien. Mais quand les choses tournent mal, quand l'échec frappe à la porte, quand quelqu'un te trahit ou que la vie te donne un coup inattendu, c'est là que l'on voit si tu es vraiment entraîné pour résister. Chaque obstacle est un test qui révèle ton niveau de préparation mentale. Et c'est aussi une opportunité. Parce que pendant que d'autres se noient dans le « pourquoi moi ?», tu peux te demander « à quoi cela me sert ?» Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Chaque situation difficile que tu traverses peut t'apprendre quelque chose, à être plus patient, plus fort, plus concentré, plus froid quand il le faut, plus ferme quand le chaos veut t'emporter. Si tu en profites, la douleur devient un maître. Si tu la rejettes, elle devient un bourreau. Vivre en entraînant ton esprit signifie accepter que tout ne se passera pas comme tu l'espères. Cela signifie te préparer à la frustration, à l'injustice, au changement soudain, et décider que rien de tout cela ne va te briser, que tu vas l'utiliser, que tu vas le transformer en partie de ton chemin, parce que si l'obstacle ne te détruit pas, il te façonne, il te force à polir ton caractère, à revoir tes croyances, à arrêter de dépendre de la motivation et à commencer à agir à partir de la discipline. Ne confonds pas les obstacles avec des malédictions. Beaucoup des moments qui font le plus mal sont ceux qui te réveillent le plus. Ce sont ceux qui te poussent à sortir de la stagnation, à briser les habitudes destructrices, à t'éloigner des personnes qui ne te servent pas, à prendre des décisions que tu as reportées par confort. Le problème n'est pas qu'il y ait des obstacles, le problème est comment tu les interprètes. Si tu les vois comme la fin, tu te paralyses. Si tu les vois comme une phase, tu te durcis. Et quand tu te durcis intelligemment, tu ne fais pas que survivre, tu avances. Les stoïciens vivaient avec une idée clé. La difficulté n'empêche pas le progrès, elle fait partie du progrès. Ils ne le disaient pas comme une belle phrase, ils le vivaient.
Chaque inconfort était un rappel qu'ils étaient vivants, qu'il y avait encore quelque chose à polir, quelque chose à conquérir en eux-mêmes. C'est l'état d'esprit dont tu as besoin, pas celui qui abandonne quand quelque chose fait mal, mais celui qui respire profondément et dit « Parfait, je m'entraîne aussi ici ». Transforme les obstacles en partie de ta méthode. Au lieu de réagir avec colère, agis avec un but. Au lieu de te plaindre, apprends. Au lieu d'éviter, affronte. Parce que plus le chemin est difficile, plus celui qui décide de le parcourir consciemment devient fort. La vie ne va pas te faciliter les choses. Mais si tu deviens plus fort que l'obstacle, il n'y a pas de mur que tu ne peux pas abattre. 7. Arrête de te répéter des mensonges et commence à te reconstruire. Un même feu peut te brûler ou te forger, tout dépend de l'histoire que tu construis à son sujet. Ce qui te limite le plus n'est pas toujours ce qui s'est passé, mais la façon dont tu l'as interprété. L'histoire que tu te racontes à toi-même devient la base sur laquelle tu agis. Tu décides, tu bouges ou tu t'arrêtes. Si tu te répètes que tu es faible, tu agiras avec peur. Si tu te répètes que tu es brisé, tu chercheras des raisons de ne pas avancer. Si tu te répètes que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Et ainsi, ce qui a commencé comme une expérience devient une condamnation. Non pas à cause de son intensité, mais à cause de la façon dont tu as choisi de la raconter. L'esprit ne cesse de raconter des histoires. Il le fait tout le jour. Il le fait quand tu te réveilles, quand tu échoues, quand quelqu'un te rejette, quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux intervenir. Tu peux interrompre cette narration automatique que tu as apprise depuis l'enfance, depuis des expériences passées, depuis des mots qui t'ont marqué et que tu n'as jamais remis en question. Parce que souvent, ce que tu appelles réalité n'est qu'une interprétation contaminée par de vieux traumatismes, de vieilles blessures, des idées mal comprises. Et si tu ne réécris pas cette histoire, tu restes coincé dans un personnage que tu n'es plus. Les stoïciens ne cherchaient pas à changer le monde extérieur, mais la perception qu'ils en avaient. Ils savaient que tout ce qui se passe peut être resignifié, pas avec des fantasmes, mais avec responsabilité. Si tu te vois comme une victime, tu vivras avec peur et ressentiment. Mais si tu te vois comme un être en processus, capable d'apprendre, de se relever, de s'adapter, alors même l'erreur la plus douloureuse peut devenir une source de sagesse. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux décider quel sens tu lui donnes. Et cela change tout. Tu n'as pas besoin de te mentir. Tu n'as pas besoin de dire que ça ne fait pas mal ou que c'était juste. Tu as juste besoin de comprendre que cette histoire peut évoluer. Que tu n'as pas à continuer à voir ton passé avec les mêmes yeux avec lesquels tu l'as vécu. Maintenant, tu as plus de conscience, plus de force, plus de clarté. Utilise-la. Regarde ce qui t'a marqué avec objectivité. Demande-toi si cette histoire te sert encore ou si elle te maintient simplement attaché à ce que tu n'es plus. Parce que si tu ne réécris pas ta narration, tu répètes le même destin encore et encore, même si tu changes de décor. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner est un mot de plus dans le scénario que tu joues. Et si ce scénario est basé sur la peur, la culpabilité, l'insécurité ou le besoin d'approbation, ta vie sera le reflet de cela. Mais si tu commences à le réécrire avec des idées plus fermes, plus justes, plus conscientes, alors tes décisions commencent à s'aligner avec une nouvelle version de toi. Et cela n'est pas automatique. Cela s'entraîne, cela se répète, cela se renforce avec la pratique quotidienne. N'attends pas de te sentir prêt. Commence avec ce que tu as. Écris une nouvelle histoire dans laquelle tu n'es pas le résultat de tes échecs, mais la conséquence de ta discipline. Une histoire où tu n'es pas ce qu'on t'a fait, mais ce que tu as choisi de faire avec. Une histoire où tu n'attends pas le salut de l'extérieur, mais où tu deviens celui qui se sauve lui-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Réécrire ton histoire, ce n'est pas oublier, c'est intégrer, c'est reconnaître le passé, le regarder en face et décider que tu ne vas pas continuer à construire ton présent avec des briques cassées. Et quand tu le feras, ton esprit cessera d'être un répétiteur de vieilles blessures et commencera à être l'architecte de la vie que tu veux vraiment construire.
Parce que tout changement véritable commence par l'histoire que tu décides de croire. Et ce pouvoir a toujours été entre tes mains. 8. N'attends pas la tranquillité, construis-la avec ce que tu penses aujourd'hui. Un esprit désordonné est comme une maison avec les fenêtres cassées et les portes ouvertes. N'importe quelle pensée entre, n'importe quelle émotion s'installe, n'importe quel souvenir prend le contrôle. Il n'y a pas de filtre, pas de structure, pas de refuge. Et si tu ne transformes pas cette maison mentale en un lieu fort et habitable, tu vivras exposé au chaos tous les jours, même si tout semble être en ordre à l'extérieur. La vraie paix n'est pas le silence du monde, c'est l'équilibre interne que tu construis avec ce que tu choisis de penser en ce moment précis. Ne te trompe pas. La paix ne vient pas toute seule. Ce n'est pas un cadeau, c'est une construction. Une discipline quotidienne, une décision qui se prend pensée par pensée. Parce que ce que tu penses maintenant définit comment tu te sens, comment tu réagis, ce que tu fais, ce que tu permets, ce que tu abandonnes. Tu ne peux pas continuer à blâmer le passé pour ce que tu décides de nourrir aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à dire que tu n'as pas le contrôle quand tu choisis ce que tu répètes dans ton esprit chaque fois que la douleur apparaît. Ta paix ne dépend pas de ce qu'on t'a fait, elle dépend de ce que tu fais avec ça aujourd'hui. Les stoïciens ne aspiraient pas à une vie sans problème, ils aspiraient à un esprit qui ne se brise pas face à eux. Ils comprenaient que tout ce qui est externe est instable, fragile, imprévisible. Mais l'interne, ce qui se passe en toi, cela tu peux le construire comme une forteresse. Et chaque pensée que tu choisis consciemment est une brique de plus. Il ne s'agit pas de penser joliment, il s'agit de penser avec responsabilité. De ne pas laisser n'importe quelle émotion diriger ta journée. De ne pas accepter n'importe quelle pensée comme si c'était la loi. De former l'esprit comme un soldat forme le corps, avec constance, avec concentration, avec résistance. La plupart des gens attendent de ressentir la paix pour agir avec clarté. Mais cela fonctionne à l'envers. Tu agis avec clarté et alors tu crées la paix. Tu prends des décisions inconfortables, tu brises des cycles, tu nettoies ton environnement mental. Tu te poses des questions inconfortables, tu t'assois avec toi-même sans distraction. Et tu observes ce que tu penses sans mensonge, sans fioriture. C'est là que tout commence. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, au moins tu peux dominer le territoire qui se trouve à l'intérieur de ta tête. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin que le monde soit tranquille pour l'être toi-même. Construire ta paix, c'est renoncer au drame mental que tu as hérité, que tu as normalisé, qu'on t'a enseigné. C'est arrêter de recréer des scénarios qui ne se sont pas passés. Arrêter de t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer. Arrêter de revivre ce qui n'est plus là. C'est commencer à utiliser ton esprit comme un outil, pas comme une punition. Et cela nécessite une intention. Cela nécessite de te regarder dans le miroir interne et de te dire fermement « Je ne vais pas laisser une pensée incontrôlée décider de ma vie. » Tous les jours, tu ne te sentiras pas fort. Tous les jours, tu ne pourras pas. Mais chaque fois que tu choisis une pensée qui te centre, qui t'élève, qui t'éclaire, tu avances. Tu construis. Tu te libères. La paix n'est pas une émotion qui arrive d'un coup. C'est le résultat de nombreuses batailles mentales que tu gagnes sans que personne ne le sache. C'est le silence qui naît après le bruit, quand tu décides de ne pas réagir, de ne pas te détruire, de ne pas céder. Et si tu dois retenir quelque chose de tout cela, c'est ceci. Tu n'es pas ton esprit, tu es celui qui l'entraîne. N'attends pas qu'il se calme tout seul. Dirige-le, oriente-le, réécris le modèle. Choisis bien ce que tu penses maintenant, parce que ce choix devient ton état d'esprit, ton attitude, ta façon de vivre. Et à la fin, celui qui construit sa paix de l'intérieur ne dépend de personne pour se soutenir. Il devient libre, et cela, dans un monde qui crie, est le plus grand acte de pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.